La nuit tombe sur la vallée de l'Indus. Le silence détroublé que par le vent qui balaie les ruines d'une civilisation oubliée. À des milliers de kilomètres de là, sous un autre ciel étoilé, un enfant naît dans une grotte de Bethléem. À la même époque, en Égypte, sur les rives du Nil, un prince est initié dans l'ombre des pyramides. Des siècles plus tard, en France, au sommet d'une colline balayée par les vents, une jeune bergère entend des voix. Et partout sur la planète, ces lieux sacrés où naissent les prophètes, les guides, les élus, semblent reliés par une main invisible. Voici ce que peu de gens savent et ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Si tu traces une ligne droite entre Jérusalem, Delphes et le mont Saint-Michel, si tu observes les coordonnées précises de Lhasa au Tibet ou de Cusco au Pérou, tu obtiens un réseau parfait. Un quadrillage géométrique qui enserre la Terre comme une toile d'araignée cosmique. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce n'est pas un hasard. Depuis la nuit des temps, les élus de Dieu ne naissent pas n'importe où. Leur venue au monde est orchestrée par une carte céleste écrite dans la pierre. Alors accroche-toi, parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien changer ta perception de l'histoire sacrée. Imagine un instant que la Terre ne soit pas un simple caillou tournant dans le vide, mais un corps vivant. Un organisme parcouru par des veines invisibles, des flux d'énergie tellurique que les anciens appelaient les lignes telluriques ou lignes de force. En Chine, on les nomme les veines du dragon. En Europe, les géobiologistes les étudient sous le nom de réseau Hartmann ou réseau Curie. Mais bien avant que la science ne s'y intéresse, les bâtisseurs de cathédrales, les druides et les prophètes les connaissaient. Ces lignes sont les autoroutes de l'énergie terrestre. Et là où elles se croisent, là où leur puissance est la plus forte, l'homme a toujours construit ces lieux les plus sacrés. Pourquoi ? Parce que ces points précis sont comme des prises électriques branchées sur le divin. Tu te demandes peut-être pourquoi Abraham a reçu l'ordre de quitter Ur en Chaldée pour se rendre vers un pays qu'on lui montrerait, sans carte, sans GPS. Pourquoi Moïse gravit le mont Sinaï et pas une autre colline ? Pourquoi Jésus naît à Bethléem et pas à Jérusalem même ? Voici ce que les textes sacrés te révèlent si tu sais lire entre les lignes. La Bible est truffée d'indices. Dans le livre de la Genèse, Jacob, en fuite, s'arrête pour dormir dans un lieu qui ne paie pas de mine. Il pose sa tête sur une pierre. Et là, il fait un rêve. Une échelle reliée au ciel avec des anges qui montent et descendent. À son réveil, il s'écrie que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il appelle cet endroit Béthel, ce qui signifie littéralement maison de Dieu. La Bible ne le dit pas, mais Béthel est situé sur l'une des lignes énergétiques majeures de la Terre Sainte, la ligne qui relie Jérusalem à Hébron, la ligne des patriarches. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ils sont captés, ressentis par des hommes et des femmes dont le cœur est suffisamment pur pour vibrer à cette fréquence. Écoute bien, un élu, ce n'est pas simplement quelqu'un que Dieu choisit au hasard comme on pioche un nom dans un chapeau. L'élu est celui dont l'âme, au moment de s'incarner, est attirée par un point précis du globe comme une aiguille aimantée par le pôle Nord. C'est une résonance, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parlons de la crèche, Noël. L'histoire que tu connais par cœur. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté sur la géographie de cette nuit-là ? Jésus ne naît pas dans une maison confortable de Nazareth, il naît à Bethléem dans une grotte utilisée comme étable. Bethléem, en hébreu, signifie « maison du pain ». C'est un nom symbolique puissant pour celui qui se déclarera le pain de vie. Mais au-delà du symbole, Bethléem est construite sur un site néolithique extrêmement ancien. Avant d'être chrétienne, c'était une ville dédiée à la déesse mère, à la fertilité. Pourquoi ? Parce que le sous-sol y est parcouru de sources d'eau, et en géobiologie sacrée, l'eau est un conducteur d'énergie. La grotte de la Nativité est un lieu où l'énergie tellurique remonte à la surface avec une puissance inouïe. C'est un chakra de la Terre. Et ce n'est pas un cas isolé. Observe Moïse. Il reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï. Pourquoi ce sommet aride ? Parce que dans la tradition des anciens, la montagne est le point de rencontre entre la terre et le ciel. C'est l'embryle du monde, l'Axis Mundi. Presque toutes les cultures ont leur montagne sacrée. L'Horeb pour les Hébreux, l'Olympe pour les Grecs, le Kailas pour les Hindous, le Fuji pour les Japonais. Ces montagnes sont des concentrateurs d'énergie cosmique. Le prophète Élie, lui, ne va pas sur une montagne au hasard. Il se tient sur le mont Carmel, un promontoire qui domine la mer, un lieu déjà sacré pour les Cananéens, un lieu de foudre et de révélation. Et c'est là qu'il défie les prophètes de Baal et que le feu du ciel descend. Tu vois le schéma ? Le divin semble préférer certains spots immobiliers. Maintenant, élargissons la carte. Quittons le Proche-Orient. Au Pérou, le site de Machu Picchu est perché sur un éperon rocheux entre deux failles géologiques. Les ingénieurs Inca ont construit leur cité en suivant précisément ces lignes de force qu'ils appelaient les secs. Ces lignes partaient toutes du temple du soleil, le Coricancha, à Cusco, et rayonnaient vers les quatre coins de l'empire, délimitant des territoires sacrés.
Les Incas ne construisaient jamais rien sans consulter d'abord la terre. L'élu de l'Empire, l'Inca, était littéralement le fils du soleil et il vivait au centre de cette toile d'araignée énergétique. En Égypte, le sphinx et les pyramides de Gizeh sont alignés avec une précision chirurgicale sur les points cardinaux, mais aussi sur la bande d'Orion. Pourquoi? Parce que les anciens Égyptiens croyaient que les dieux venaient des étoiles et que la terre devait refléter le ciel. Le pharaon, l'élu de Horus, était le pont vivant entre ces deux mondes. Il naissait, vivait et était enterré sur cette bande de terre sacrée, sur la rive ouest du Nil, où le soleil meurt chaque soir pour renaître à l'est. Le Nil lui-même, ce fleuve serpent, est une immense ligne énergétique liquide. C'est l'artère de l'Égypte. Moïse, sauvé des eaux, est découvert sur ses rives. C'est un signe. Mais allons plus loin. En Europe, le phénomène est peut-être encore plus flagrant. Prends la France. Le mont Saint-Michel est un joyau d'architecture perché sur un rocher. Mais ce rocher n'est pas un caillou ordinaire. Il fait partie d'une ligne sacrée que les anciens appelaient la ligne Saint-Michel. C'est une ligne droite parfaite qui traverse la France du nord-est au sud-ouest, reliant des lieux dédiés à l'archange. Le mont Saint-Michel en Normandie, Sacra di San Michele en Italie, le mont Saint-Ange et bien d'autres. Les archéologues modernes appellent ça un alignement sacré. Pourquoi Michel, le peseur des âmes, le vainqueur du dragon, est-il invoqué sur ces points précis? Parce que ce sont des lieux de combat spirituel, des points de friction entre les forces telluriques et cosmiques. C'est là que le voile entre les mondes est le plus mince. Et si tu suis cette ligne, tu arrives à Chartres. La cathédrale de Chartres est probablement l'un des édifices les plus fascinants de la planète. Avant d'être chrétienne, c'était un site druidique. Les druides y vénéraient une vierge noire dans un sanctuaire souterrain, un antre. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il est construit sur l'un des croisements les plus puissants du réseau tellurique européen. Les bâtisseurs de cathédrales, membres de corporations secrètes, savaient détecter ces lieux. Ils utilisaient la baguette de sourcier ou le pendule. La cathédrale de Chartres est un instrument de musique énergétique. Si tu es sensible, tu peux y ressentir des vibrations, des frissons. Les labyrinthes tracés sur le sol des cathédrales sont des chemins initiatiques qui suivent ces flux. C'est une géographie sacrée qui t'emmène vers ton centre. Alors, la question que tu te poses sûrement est « Pourquoi ces lieux sont-ils choisis pour la naissance des élus ?» Est-ce que Dieu a besoin d'un bon emplacement pour envoyer son messager? Voici ce que la tradition ésotérique et certains textes apocryphes suggèrent. L'énergie de ces lieux agit comme un amplificateur de conscience. Lorsqu'une âme pure, un élu, s'incarne sur l'un de ces nœuds énergétiques, sa vibration est décuplée. C'est comme si on branchait une ampoule sur une prise de 380 volts au lieu du 220 habituel. La lumière est plus forte. La portée du message est plus grande. Prends Jean le Baptiste. Il naît dans une famille de prêtres, mais il part vivre dans le désert. Pas n'importe quel désert. Il se retire au-delà du Jourdain, dans une région sauvage mais incroyablement chargée spirituellement, là où Élie était monté au ciel. Le Jourdain lui-même est une frontière, une ligne de passage. C'est là que les énergies de la terre promise rencontrent celles du désert, lieu de la révélation. Jean est l'interface, il est la voix qui crie dans le désert, et ce désert est précisément le lieu où l'on entend le mieux cette voix, parce que le silence y est absolu, et que la terre y est nue. Le parallèle est frappant avec toutes les traditions. Les chamans d'Amérique du Sud vont chercher leur vision sur des sites de pouvoir. Les moines bouddhistes construisent leurs monastères sur des montagnes sacrées. Les pèlerins du monde entier marchent sur des chemins, comme celui de Compostelle, qui ne sont rien d'autre que des lignes énergétiques balisées par des millénaires de piété humaine. Ces chemins purifient, préparent, élèvent. Et souvent, ce sont ces mêmes chemins qu'empruntent les élus, parfois sans le savoir, poussés par une force intérieure. Revenons à la Bible avec un autre exemple fort, l'apôtre Paul. Sa vie bascule sur le chemin de Damas. Il est sur une route, une ligne de transport, une artère de l'Empire. Et soudain, une lumière aveuglante le terrasse. Cette route, cette ligne, est le lieu de la rencontre. Ce n'est pas dans le temple de Jérusalem que Paul est foudroyé, mais sur une voie de communication, un lieu de passage, qui est aussi, géologiquement, une faille dans le paysage, une zone de contact. L'énergie divine emprunte les mêmes canaux que l'énergie terrestre. Et c'est là que ça devient encore plus profond. Parce que si les élus naissent sur ces lignes, ils y meurent aussi souvent. Jérusalem, la ville sainte par excellence, est construite sur plusieurs de ces lignes.
Le mont Moria, où Abraham faillit sacrifier Isaac, est le même rocher où plus tard sera érigé le temple de Salomon et où Mahomet, selon la tradition, sera élevé au ciel. C'est le rocher de la fondation, le centre du monde, et c'est là, à quelques centaines de mètres de là, sur le Golgotha, que Jésus est crucifié. La mort de l'élu, sa passion, se déroule aussi sur un nœud énergétique. Pourquoi ? Parce que la mort, dans la tradition sacrée, n'est pas une fin, c'est une libération d'énergie. Le sacrifice de l'élu sur ce point précis libère une vague de puissance spirituelle qui inonde le réseau tellurique tout entier. C'est une injection d'amour divin dans les veines de la terre. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu sens au fond de toi que ces lieux te parlent, que tu as peut-être toi-même ressenti une attirance inexplicable pour un sanctuaire, une montagne ou une simple chapelle, laisse une trace de ton passage en commentaire. Raconte-nous ce lieu qui t'a appelé. Et rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant pour ne rien manquer de ces explorations, parce que nous ne faisons que effleurer la surface. Maintenant, tournons-nous vers l'Orient. Au Tibet, le mont Kailash est interdit d'ascension. Personne n'a le droit de poser le pied sur son sommet. Pourquoi ? Parce que les Tibétains croient que c'est la demeure de Shiva, le lieu où la puissance cosmique est trop intense pour un esprit non impréparé. Pourtant, des milliers de pèlerins en font le tour chaque année, suivant une circambulation qui suit précisément les lignes de force de la montagne. Ce tour est une initiation. Et de grands maîtres spirituels, des lamas réincarnés, choisissent de naître dans des villages situés sur ces itinéraires sacrés, pour être baignés dès le berceau par cette énergie. Le Dalai Lama lui-même est identifié par des visionnaires qui partent en quête d'indices, et ces indices les mènent souvent vers des lieux précis, géographiquement marqués, comme s'ils suivaient une carte. La science moderne, avec ses satellites et ses magnétomètres, commence timidement à confirmer ce que les anciens savaient. On a découvert que certains sites sacrés présentent des anomalies magnétiques. Le sous-sol de Jérusalem est traversé par des vallées souterraines, des failles. Sous la cathédrale de Chartres, on a détecté un réseau hydrographique complexe. L'air qui circule sur des failles de granit produit des champs électromagnétiques. L'être humain, composé à 70% d'eau, est sensible à ces champs. Les élus, les mystiques, sont probablement des gens dont le système nerveux, le cœur, l'âme, sont des récepteurs plus fins, plus attournés à cette musique terrestre. Parlons un instant de la pierre. La pierre est le support de l'énergie. Jacob dresse une pierre à Bethel. Les menhirs de Bretagne sont alignés sur des kilomètres, comme à Karnak, dessinant dans le paysage les lignes de force de la Terre. Ces pierres levées sont des aiguilles qui captent et redistribuent l'énergie cosmique. Et qui vient souvent prier près de ces menhirs ? Des saints, des ermites, des prophètes. La tradition chrétienne a souvent recyclé ces lieux païens en y construisant des chapelles, baptisant ainsi l'énergie tellurique. Sainte Marie-Madeleine, selon la légende, aurait fini sa vie dans la Sainte-Baume, en Provence, sur un site lui aussi chargé de mystère, un lieu de passage entre les mondes. L'histoire des élus est donc aussi une histoire de géographie sacrée. C'est un mariage entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre. L'élu n'est pas un extraterrestre débarqué de nulle part, il est l'enfant de la terre, au sens le plus profond. Quand Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai », il ne lui demande pas simplement de déménager, il lui demande de se brancher sur une nouvelle ligne, sur le bon nœud du réseau, celui où sa descendance pourra prospérer et devenir une bénédiction pour toutes les nations. Et toi, où te trouves-tu ? As-tu déjà pensé à l'endroit où tu vis ? Est-ce un lieu de passage, un carrefour, un sommet, une source ? Peut-être que ta propre vie, tes propres combats, tes propres élans spirituels sont influencés par cette géographie invisible. Peut-être que la raison pour laquelle tu es attiré par ces sujets, par cette chaîne, est que ton âme a reconnu quelque chose, une résonance. Les élus naissent sur ces lignes, mais ils peuvent aussi y naître spirituellement, à tout âge. Une révélation, une rencontre, une épreuve peut te brancher sur ce courant. Je vais te confier un secret que les bâtisseurs du Moyen-Âge se transmettaient de maître à apprenti. Lorsqu'ils choisissaient l'emplacement d'une abbaye, ils observaient le comportement des animaux, surtout des chèvres et des couches, qui ont l'instinct de se coucher sur les points énergétiques positifs. Ils observaient aussi la brume matinale, qui se lève plus tôt sur les zones de faille. Ils ressentaient la qualité du silence, cette vibration particulière qui précède la prière. Les élus sont comme ces animaux, mais avec une conscience éveillée. Ils sont attirés par ces lieux comme les abeilles par les fleurs les plus riches en nectar.
Jean-Baptiste au désert, Jésus au jardin de Gethsémanée, au pied du mont des Oliviers, un lieu chargé de la tristesse et de l'énergie de la terre, un lieu où l'huile est pressée, comme son nom l'indique. Gethsémanée, c'est le pressoir. Et là, dans l'angoisse, la sueur de Jésus devient comme des cailloux de sang. L'énergie vitale est pressée hors de lui, libérée dans ce jardin sacré. C'est là que ça devient vertigineux, parce que si tu suis cette logique, tu arrives à une conclusion inévitable. Le plan de Dieu est aussi un plan d'architecte. La création n'est pas un chaos, c'est un temple. Les lignes énergétiques en sont les poutres, les jointures, les arcs-boutants. Et les élus en sont les pierres angulaires, celles que le constructeur a placées au point stratégique pour que l'édifice tienne debout. Pierre, à qui Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », ce n'est pas une métaphore creuse, c'est une déclaration géophysique et spirituelle. Pierre devient le nouveau point d'ancrage, le nouveau menhir, le nouveau Bethel, sur lequel va se construire la communauté des croyants à Rome, une ville elle-même construite sur 7 collines, sur des lignes de force étrusques et romaines. Alors, voici la question que je te laisse pour méditer jusqu'à la prochaine fois. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des élus en puissance. Nous sommes tous appelés à une mission, petite ou grande. Et si la première étape de cette mission était de trouver notre propre lieu, notre propre ligne énergétique, pas forcément pour y naître physiquement, mais pour y naître spirituellement. Où est ton Bethel? Où est ta montagne? Où est le lieu où tu te sens le plus proche du ciel, le plus vivant, le plus vrai? Peut-être qu'il est temps de le chercher, peut-être qu'il est temps de sortir de ta maison, de quitter ton confort comme Abraham et de partir à la découverte du pays que Dieu te montrera. Parce que ces lignes existent encore, elles traversent nos villes, nos campagnes, nos vies. Elles attendent que quelqu'un de suffisamment éveillé les emprunte. Et ce quelqu'un, c'est peut-être toi. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment ces lignes énergétiques influencent encore aujourd'hui les grands événements mondiaux et les décisions des puissants. Un sujet brûlant qui te fera voir l'actualité autrement. D'ici là, garde les yeux ouverts et le cœur à l'écoute. Que la paix soit avec toi sur ta propre ligne sacrée.